restez fidèles au programme d'ITV. C'est parti pour cette édition du soir. Les titres. Ramadan 2026, ce n'est pas encore le grand riche marché de Castor. La clientèle se fait rare selon les commerçants. Sur place également, des clients dénoncent une hausse des prix durant cette période. Et puis à Mbacké, donc la localité a accueilli le lancement de Sama État Civil, une plateforme qui a pour objectif de moderniser l'accès à l'état civil au Sénégal, initié par l'Agence nationale de l'état civil. Le directeur de l'ANET annonce que l'État accélère la cadence pour faciliter l'accès à l'état civil aux citoyens. Dans cette édition également, nous allons nous rendre à Nioro où les dates sont disponibles sur place. Malgré la forte demande, les prix n'ont pas augmenté. Une forte recommandation également de l'imam à Nioro qui estime qu'utiliser les dates durant cette période est une recommandation prophétique. Sur place également, les prix n'ont pas augmenté. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir et bienvenue. Mbacké a accueilli le lancement de la plateforme Sama État Civil, une plateforme qui a pour objectif de moderniser l'accès à l'état civil au Sénégal. Initiative de l'Agence nationale de l'état civil, son directeur général annonce que l'État du Sénégal est en train d'accélérer la cadence pour faciliter l'accès à l'état civil aux citoyens. Gorndaklo et Maïsek. Faciliter l'accès à l'état civil et également accélérer les procédures d'obtention de papiers d'état civil, objectif de la plateforme Sama État Civil lancée à Mbacké par l'ANEC qui, selon son directeur général, cette initiative vise à répondre aux attentes des populations. Martar Ndaoua. De permettre à ce Sénégalais qui ne peut pas avoir son acte de naissance autre que là où il est né, de pouvoir l'avoir à proximité. Donc ça dit que où est-ce qu'il peut l'être à travers le pays comme hors du pays, il peut avoir son acte d'état civil à proximité, mais dans son centre de soi. Et mieux encore, la troisième option, c'est de lui permettre d'avoir directement son acte d'état civil dans son téléphone ou dans son ordinateur et de le télécharger et d'en faire donc bon usage. Ainsi, le directeur général de l'Agence nationale de l'état civil revient sur le choix de la commune de Mbacké. C'est une nécessité. Vu donc la démographie, donc la masse populaire donc de Mbacké, c'est une nécessité. Et lui-même, donc comme il l'a dit, c'est un besoin pour lui, mais c'est un besoin aussi pour la population donc de Mbacké. Une démarche magnifiée par l'édile de la ville de Mbacké, Galoba. Mbacké reçoit aujourd'hui l'ANEC dans le cadre de la mise en œuvre de cette plateforme et les populations de Mbacké s'en réjouissent et je pense que c'est un effort qui est en train d'être récompensé au niveau de la commune de Mbacké en cette cause d'état civil parce qu'effectivement nous avons eu à mettre en œuvre beaucoup de ressources financières pour moderniser l'état civil et le fait d'accueillir l'ANEC dans le cadre de ce projet ne fait que nous conforter dans notre idée. Devenue la première ville la plus peuplée du Sénégal d'après les dernières estimations de l'ANSD, Mbacké attend toujours la multiplication des centres d'état civil secondaires. Je le disais en titre, au marché de Castor, ce n'est pas encore le grand riche, la clientèle se fait rare selon les vendeurs trouvés sur place. Les quelques rares clients également qui sont venus effectuer leur rachat estiment qu'à chaque période du mois de Ramadan, le constat est clair, les prix augmentent et cela doit cesser. C'est un sujet d'Elisabeth Gracine et de Nogédian. Au marché de Castor, l'ambiance est peu rythmée. Pour ce vendeur, la situation est claire. Les clients veulent acheter, mais ils manquent d'argent. Les gens veulent acheter, mais ils n'ont pas d'argent. Tout le monde le sait. On ne peut plus proposer les mêmes offres qu'avant. Du coup, les ventes sont lentes, parce qu'il n'y a pas assez d'argent en circulation dans le pays. Cette vendeuse de feuilles de menthe constate
une légère timidité des acheteurs en ce début du mois de Ramadan. Dieu merci. Les clients viennent petit à petit. Nous devons toujours remercier Dieu pour ce qu'il nous donne et ne pas minimiser ses offres. Mais pour cette cliente, il n'y a pas de changement par rapport aux années précédentes. Les prix ont tendance à grimper au marché Castor pendant le Ramadan. En tout cas, les poissons sont chers. C'est comme les années précédentes. Il n'y a pas de changement. Pendant le mois de Ramadan, le marché est toujours plus cher. En cette période de jeûne, le marché Castor connaît une ambiance timide. Les clients viennent à compte-gouttes selon les vendeurs. À cela s'ajoute la hausse des prix. Elisabeth Christina Nyoro également. Les dates sont disponibles, mais également accessibles à des prix très abordables selon les habitants de cette zone, mais également les commerçants, malgré la forte demande. La date est également une recommandation prophétique à utiliser durant le mois de Ramadan, notamment au moment de la rupture du jeûne, mais également au petit matin, juste après la prière de Fajr. Retenez que selon un des imams de Nyoro, utiliser cette date est bon pour la santé et également le fidèle à pouvoir supporter convenablement son jeûne. Reportage à Nyoro, Sekoudjala Soumay. Rompre son jeûne avec une date, le geste est simple, mais sa portée est immense pour la communauté musulmane. Plus qu'une habitude, c'est une recommandation prophétique. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait recommandé de rompre le jeûne le plus tôt possible et de préférence avec des dates. Offrir ne serait-ce qu'une seule date à celui qui a jeûné procure des bienfaits spirituels énormes. Dans la tradition, le chiffre a aussi son importance. On privilégie souvent l'impair, 3, 5 ou 7 dates pour relancer la machine après une longue journée d'abstinence. Le prophète a toujours cherché à faciliter les choses pour les fidèles, jamais à les compliquer. Au-delà de la foi, la science rejoint la tradition. Véritable concentré d'énergie, la date est l'allié santé idéal pour le jeûneur. Elles sont très nutritives. Elles donnent un coup de fouet immédiat. Certains disent même qu'elles protègent contre les intoxications. C'est le carburant parfait pour finir la journée. Alors, qu'en est-il à la disponibilité? À Nyoro du Rip, pas d'inquiétude pour l'instant. Le marché local semble tenir le choc. Actuellement, prix aussi abordable parce que on a du stock. Les prix sont corrects, entre 8500 et 9500 francs CFA. Le carton. Pour l'instant, tout le monde peut en acheter, selon ses moyens. Les clients viennent en nombre et on arrive à satisfaire la demande. Qualité et quantité sont donc au rendez-vous à Nyoro du Rip. Pour les fidèles, la rupture du jeûne se fera cette année sous le signe de l'abondance et de la sérénité. Célébration du centenaire Black History Month à l'initiative de l'Association sénégalaise des femmes diplômées des universités et de la nouvelle orientation unitaire de la Médina. Cette année, l'accent est mis sur le leadership noir. On appelle aux jeunes à s'inspirer des figures africaines. La thématique retenue est mémoire, savoir et leadership noir, le rôle de l'éducation dans l'émancipation des peuples. Les organisateurs veulent donc ainsi promouvoir l'éducation en dehors des heures de classe. Voici les explications de Mbayam Ndiaye Fall. Elle est la présidente de l'Association sénégalaise des femmes diplômées des universités. Elle est ici au micro de Céléban Diallo. Célébrons le centenaire du Black History Month, qui est un moment pour faire découvrir le leadership noir et le savoir africain comme socle de l'éducation
de nos jeunes. Il est vrai que les jeunes aujourd'hui ont des références qui sont ailleurs, alors que nous avons des figures emblématiques qui aujourd'hui, en termes de réalisation, en termes de contribution au développement tant social que économique de ce pays, ont réalisé des choses intéressantes. À travers notre bibliothèque, nous essayons de retracer un peu l'histoire de ces figures féminines qui ont contribué au développement de notre pays et ainsi offrir une éducation aux jeunes en dehors des heures de classe. Parce qu'on sait que l'éducation, c'est une chaîne. C'est dans le cercle familial, c'est à l'école et ça peut être parascolaire. Et c'est ce que nous offrons à travers notre bibliothèque Binta Diop qui est dédiée à la femme. Et cette organisation entre dans le cadre de l'animation de cette bibliothèque qui va accueillir une activité de lecture demain. À Tambacounda, l'orientation scolaire et professionnelle des élèves constitue une véritable problématique. C'est fort de ce constat que le projet Akar Jeunesse Citoyenneté et ses partenaires ont d'ailleurs organisé les entretiens de l'excellence, initiative qui vise à sensibiliser les élèves pour qu'ils fassent les bons choix. Retenez qu'au total, au moins 200 élèves ont pris part à cette rencontre. Je vous propose de suivre les explications d'Ibrahim Silla, Campus Manager, au micro d'Ousseinsou. Nous sommes là aujourd'hui pour les entretiens de l'excellence, l'édition 2026 pour Tambacounda, que nous avons organisé avec l'appui de l'inspection d'académie de Tamba, le KOSP et surtout le lycée Mame Cheikh Mbaye, afin de pouvoir véritablement permettre aux jeunes écoliers, aux élèves du lycée Mame Cheikh Mbaye et d'autres établissements de la commune, pouvoir être connectés avec des professionnels qui sont dans divers secteurs pour leur permettre véritablement de les orienter, de les inspirer et de faciliter surtout leur réussite. Les orienter, les inspirer parce qu'on sait tous qu'il y a une réalité qui est là, c'est que souvent l'orientation scolaire n'est pas assez réussie pour une bonne partie des élèves, assez automatique, standard pour certains. Il est important aujourd'hui qu'on leur donne l'opportunité de pouvoir véritablement être en face d'un professionnel d'un métier qu'ils souhaiteraient, ou même de pouvoir noter des éléments qui leur permettent de choisir le métier, de comprendre réellement quel est le quotidien du professionnel, je dis n'importe quoi, de la police, et qu'est-ce que ce professionnel fait, quels sont les aspects qui sont nécessaires, importants et tout, pour leur permettre véritablement de se préparer d'avance et de pouvoir faire des choix qui sont assez éclairés et percutants pour leur permettre de réussir. On a 250 élèves répartis sur 8 ou 9 établissements pour véritablement faire la première session aujourd'hui, et on prévoit de faire d'autres sessions beaucoup plus restreintes pour permettre d'avoir peu de jeunes qui pourront discuter directement d'une manière assez restrictive avec des professionnels pour les orienter. Et après, on va essayer aussi de descendre au plus bas niveau, au collège, à l'école primaire, pour que dès le bas âge aussi, que les jeunes puissent véritablement ne pas être dans des rêves assez gros, se dire carrément voilà ce que je veux faire et je sais exactement comment je dois faire pour véritablement réussir cette orientation et avoir le métier que je veux véritablement faire. Et puis, parlons tout à fait d'autre chose. La transformation numérique s'impose comme un levier stratégique pour le secteur financier. C'est pour cela que le Fonds d'impulsion de la microfinance a doté 23 agences de 3 institutions de microfinance, de packs technologiques, et incluant ainsi une solution semestre afin de moderniser leur système d'information et de gestion, renforcer ainsi la fiabilité des données et sécuriser les opérations. Ndella Diouf est la directrice du Fonds d'impulsion de la microfinance et des tissus au micro de Cheikh Maguette Mbaye. Nous avions eu à signer une convention avec le fournisseur de solutions informatiques Innova CBS. Et cette activité, nous mesurons l'impact, parce que tout le monde sait que l'impact se mesure à la réalisation. Donc l'avantage, c'est par rapport à la continuité de l'action. C'est la comparaison entre ce qui se faisait avant et ce qui se faisait maintenant. Parce qu'avant, c'est des terminaux de paiement qui étaient juste mis à la disposition des institutions de microfinance via des agents collecteurs. Et ces agents collecteurs se rendraient de Luma à Luma, le marché hebdomadaire, pour collecter l'épargne. Il arrivait des fois que les bénéficiaires finaux
qui sont notamment les acteurs de l'ESS et aussi de l'économie sociale et solidaire, voulaient rentrer en possession de leurs fonds. Et ces fonds, lorsqu'ils arrivaient à la mutuelle, les fonds n'étaient pas disponibles. Donc on avait vraiment un problème de connexion au niveau du serveur, de transparence, de sécurité de l'information. Donc c'est juste une comparaison entre ce qui se faisait avant et ce qui se fait maintenant. Maintenant, via votre smartphone, vous pouvez utiliser l'application Wallet to Wallet, Wallet to Bank, et en plus c'est un package complet. Donc c'est juste un début. Donc nous commençons par Inakwa à Kermassar, nous comptons nous rendre aussi à Kaolack et à Fadeg Niambour, Inch'Allah. Donc c'est une phase pilote. Pour l'instant, nous essayons de voir ce que cela va donner. En fonction du résultat qui sera obtenu, parce que nous avons décidé de faire une phase pilote de 1 an. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellent le programme sur les antennes d'ITV. On vous donne rendez-vous à 22h dans votre émission phare du mois de Ramadan, Iftar, animée par Boubacar Diallo alias Didier Boups. Ce soir, nous recevons Cher Oumar Diagne, ancien directeur des moyens généraux de la présidence de la République. Cher Oumar Diagne va donc aborder plusieurs questions d'actualité. Cher Oumar Diagne qui donc va être sur le plateau avec nous. Donc ce sera ce soir à partir de 22h. Il est également leader du parti Rassemblement pour la Vérité. Onde Ti Deg. À tout à l'heure.